Je m'appelle Alice, j'ai 28 ans et je me tenais tout au fond d'une grange de mariage remplie de près de 500 invités lorsque ma vie s'est divisée en un avant et un après. Je me souviens d'abord du son, pas des visages, des verres qui s'entrechoquent, des rires polis, d'un quatuor à cordes qui traîne une dernière note douce. Puis mon père s'est levé, a levé sa coupe de champagne et a transformé ce qui était censé être un toast de mariage en une exécution publique. Je n'ai qu'un fils, a-t-il déclaré en souriant aux mariés. C'est l'enfant dont je suis fière. Celui qui est à l'arrière? Il ne m'a même pas regardé quand il a dit ça. C'est juste une erreur, une honte pour cette famille. Quelques personnes ont sursauté. La plupart se sont figés. Puis ma mère, assise bien droite dans sa soie pâle, a émis un petit rire et a ajouté, « Nous aurions dû le faire adopter quand nous en avions l'occasion. » Pas elle. Pas ma fille. Elle. Pendant une longue seconde. Personne n'a bougé. Puis les chuchotements ont commencé, bas et affamés, se propageant de table en table comme le feu dans l'herbe sèche. J'ai souri. J'ai vraiment souri. Si je laissais mon visage se fissurer, je savais que je m'effondrerais devant toutes les personnes pour lesquelles ils avaient accompli la perfection. J'ai pris mon sac à main, je me suis retournée et je suis sortie sans un mot. Mais dans ma tête, quelque chose d'ancien et d'enfoui s'est finalement levé. J'avais passé des années à élaborer un plan pour le jour où ils me pousseraient trop loin. Ils ont simplement choisi la scène pour moi. Avant de vous raconter ce qu'il a dit après cela, et ce que j'ai fait cette nuit-là. Dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes, et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où va cette histoire. J'ai atteint ma voiture avant que mes genoux ne lâchent. Les lumières de la grange se sont brouillées derrière moi dans le rétroviseur et j'ai roulé sur la longue route de gravier, en serrant le volant si fort que j'avais des crampes aux doigts. Je n'ai pas pleuré tout de suite. C'est ce qu'il y a d'étrange avec l'humiliation lorsqu'elle devient trop grande pour tenir dans votre corps. Parfois, les larmes ne sortent pas. Parfois, elle devient silencieuse, si froide qu'elle semble emprunter à une tombe. Une vingtaine de minutes plus tard, je me suis arrêté sur le bas-côté de l'autoroute, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis dans l'obscurité pendant que les camions passaient comme des orages lointains. Puis j'ai fouillé dans mon portefeuille et en ai sorti les 3 photographies que je portais sur moi depuis des années. Elles étaient vieilles, pliées dans les coins et molles à force d'avoir été manipulées. La plupart des gens gardent des photos pour se réconforter. Je gardais les miennes comme preuve. Et la première photo datait d'un spectacle de l'école secondaire. J'avais 13 ans et je portais une robe bleu bon marché que ma tante avait retouchée à la main parce que ma mère avait oublié de m'en acheter une. Sur la photo, je suis sur scène avec un micro, la bouche ouverte, en plein milieu d'une chanson, et je souris si fort que cela semble douloureux. Ce que la photo ne montre pas, c'est ce qui s'est passé après. J'avais cherché le public pendant tout ce temps, persuadé que mes parents arriveraient en retard, essoufflés, excusez, fier. A eu lieu de cela, ils étaient à l'autre bout de la ville et regardaient mon frère recevoir un autre trophée académique. À la fin de la représentation, d'autres filles se sont précipitées dans les bras de leur mère. Je suis restée derrière le rideau jusqu'à ce que le concierge me demande si j'avais besoin d'aide pour trouver ma voiture. Cette nuit-là, je me suis enfermée dans la salle de bain. Je me suis assise sur le carrelage et j'ai pressé un gant de toilette si fort contre ma bouche pour m'empêcher de sangloter que j'ai vomi à cause de l'effort. Je me souviens d'avoir regardé le miroir après coup et d'avoir pensé, peut-être que si j'allais mieux, il viendrait la prochaine fois. N'est-ce pas pathétique de voir combien de temps un enfant peut confondre la négligence avec un défi plutôt qu'avec un verdict? La deuxième photo est une photo de moi et de mon grand-père, Henri, prise sous son Porsche 2 étés avant sa mort. Il avait une main sur mon épaule et son vieux chapeau de paille était incliné vers l'arrière. Ses yeux étaient devenus troubles, mais chaque fois qu'il me regardait, je me sentais vue d'une manière qui me faisait presque mal. Tu es la plus forte de cette famille, avait-il l'habitude de chuchoter lorsque personne d'autre n'écoutait. À l'époque, je pensais qu'il voulait me réconforter. Des années plus tard, j'ai compris qu'il s'agissait d'excuses. Il savait exactement dans quelle maison j'avais grandi. Et elle savait ce que signifiait le fait que les rubans du concours de sciences de mon frère étaient encadrés dans le couloir tandis que mes dessins disparaissaient dans les tiroirs de la cuisine et les sacs poubelles. Une semaine avant sa mort, il m'a appelé dans sa chambre et m'a demandé de lui promettre que je ne m'en dirais jamais l'amour de personne trop creuse pour le donner. Je lui ai promis, bien sûr. Puis j'ai passé une décennie à rompre cette promesse chaque jour. Et la 3e photo représentait Tante Ava, à moitié tournée vers l'appareil photo.
riant de quelque chose qui se trouvait hors du cadre. Elle avait toujours été l'inconfortable diseur de vérité de la famille, la seule personne qui me regardait et ne faisait pas semblant de ne pas remarquer les meurtrissures qui ne sont pas visibles sur la peau, les meurtrissures émotionnelles, celles qui vous font tressaillir lorsque quelqu'un prononce votre nom trop brusquement. Elle avait l'habitude de me glisser des livres, de l'argent et des petits mots qui disaient des choses comme « tu n'es pas folle. Tu n'es pas difficile. Tu n'es pas comme il t'appelle ». Quand j'avais 16 ans. Elle m'a trouvé en train de pleurer dans la buanderie après que ma mère ait dit à ses invités que j'étais la sensible et que mon frère était l'enfant vraiment prometteur. Ava a pris mon visage dans ses deux mains et m'a dit, un jour, la vérité sur cette famille éclatera au grand jour. À l'époque, je pensais qu'elle parlait du karma dans un vague sens spirituel. Assise sur l'autoroute. Après avoir été reniée devant 500 personnes, j'ai finalement compris qu'elle parlait de dettes. De vraies dettes. Celles qui accumulent les intérêts. J'ai posé les 3 photos sur mes genoux et je les ai regardées jusqu'à ce que ma respiration se ralentisse. C'est à ce moment-là que l'humiliation du mariage a cessé d'être ressentie comme la fin de quelque chose et a commencé à être ressentie comme une permission. Toute ma vie, j'avais été entraînée à avaler les insultes, à minimiser les dommages, à passer outre, à protéger des réputations qui ne m'avaient jamais protégée. Mais les gens comme mes parents ne comprennent qu'un seul langage, celui des conséquences. Il ne s'arrête pas quand tu pleures. Il ne s'arrête pas lorsque vous plaidez. Il s'arrête quand le coup devient insupportable. Contrairement à cette petite fille tremblante en robe bleue. Je n'attendais plus qu'il me choisisse. J'en avais fini avec l'audition de l'humanité élémentaire. J'ai remis les photos dans mon portefeuille, j'ai démarré le moteur et je suis rentrée chez moi avec un calme étrange et terrifiant. À un moment où j'ai tourné dans mon allée, je savais déjà que ce qui s'était passé dans cette grange n'était pas la pire chose qu'il m'ait jamais faite. C'était simplement la dernière chose. Ma maison était sombre lorsque je suis entrée, mais je n'ai pas allumé les lumières tout de suite. Je suis restée dans l'entrée, les talons dans une main, l'autre toujours serrée autour de mes clés de voiture, et j'ai écouté ma propre respiration. Puis je suis allée dans la cuisine, j'ai ouvert le tiroir de bric-à-brac sous le support du téléphone et j'en ai sorti un petit magnétophone noir enveloppé dans une vieille facture d'électricité. J'avais acheté cet enregistreur 4 ans plus tôt. À l'époque où la méfiance était encore une chose pour laquelle je me détestais. À l'époque où je voulais encore croire qu'il devait y avoir une raison cachée à cette cruauté, une explication qui rendrait l'architecture de ma famille moins monstrueuse. Mais les monstres se cachent rarement derrière des crocs. Et la plupart d'entre eux se cachent derrière des manières, des vêtements d'église et des cartes de Noël. Je me suis assis à ma table à manger, j'ai posé le magnétophone, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur un dossier intitulé « Reçu d'impôts ». Cette étiquette était fausse, bien sûr. À l'intérieur se trouvaient des sous-dossiers contenant des copies de relevés bancaires, des captures d'écran, des photos, des notes, des dates et des fichiers audio. Des années de fragments, des années d'observation pendant que tout le monde supposait que j'étais trop émotive pour être dangereuse. Le premier fichier audio était daté de 17 mois. J'ai cliqué sur « Play ». Au début, il y avait des bruits de circulation et des froissements de tissu. Puis la voix de mon père, basse et intime, comme je ne l'avais jamais entendu parler à ma mère. « Tu es la seule personne avec qui je peux être sincère », a-t-il dit à une femme de son bureau, qui portait une alliance et souriait de manière trop éclatante lors des collectes de fonds organisées par l'entreprise. Ma femme ne connaît que la version de moi que j'interprète. Vous êtes la vraie. J'avais écouté cet enregistrement tant de fois que les mots auraient dû s'engourdir. Mais ce n'est pas le cas. Ma main tremblait encore à chaque fois. Il y a quelque chose de particulièrement grotesque à entendre l'homme qui vous a enseigné la morale parler comme un lâche amoureux de son propre reflet. Le dossier suivant contenait des preuves de l'endettement de ma mère. Elle avait passé des années à se construire le genre de femme que les magazines locaux qualifiaient de gracieuse, philanthropique et soucieuse de la communauté. Mais sous les robes cintrées et les déjeuners de charité raffinés se cachait une joueuse désespérée d'un autre genre. Elle avait englouti de l'argent dans des cercles d'investissement, des entreprises de bien-être miraculeuses et des transactions privées présentées par des femmes qui promettaient l'exclusivité, la richesse patrimoniale et l'émancipation féminine, tout en vidant discrètement tous les comptes qu'elle touchait. Elle a refinancé des choses en secret, emprunté sur des choses qu'elle comprenait à peine, transférer de l'argent entre des comptes et raconter des mensonges avec l'assurance d'une femme qui n'aurait jamais imaginé une seule fois être interrogée par sa propre fille. J'avais trouvé le premier indice par hasard en aidant à trier des documents pour un litige immobilier dans mon ancien travail. Une signature en entraînait une autre.
Un avis de retard a donné lieu à une menace de procès. Et finalement, l'élégant château de cartes s'est révélé. Puis il y a eu mon frère, Ryan, le chef-d'œuvre de la famille. Mes parents l'ont encensé sans relâche pendant tant d'années que même lui a commencé à croire que l'admiration était de l'oxygène et que le monde lui en devait un approvisionnement constant. Sur le papier, il était parfait. Brillant oncologue, fils dévoué, orateur brillant, jeune marié en or. Mais j'avais observé la machinerie de près. Je savais comment il éditait les histoires, comment il armait le silence, comment il laissait nos parents me déshabiller en public tant que cela préservait la hiérarchie qui le nourrissait. Et la plupart du temps, il n'avait pas besoin de m'insulter directement. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'accepter le piédestal. Les personnes les plus cruelles sont souvent celles qui gardent les mains propres pendant que d'autres font les coups à leur place. J'ai créé un nouveau document et j'ai commencé à taper une séquence. Pas seulement une liste. C'était la partie importante. Exposer les gens ne consiste pas à lancer des secrets en l'air en espérant qu'ils atterrissent. C'est une question de timing, de pression, de témoins, d'ordre irréfutable. J'ai souligné ce qui pourrait briser chacun d'entre eux le plus rapidement. La liaison de mon père pouvait détruire sa position au sein du conseil de fondation de l'hôpital, où les valeurs familiales faisaient pratiquement partie du code vestimentaire. Et la dette cachée de ma mère pouvait transformer tous les chuchotements des amis du country club en prédateurs sentant l'odeur du sang. Et Ryan. La destruction de Ryan ne viendrait pas seulement du scandale. Elle viendrait du fait qu'il serait forcé, pour une fois, de se passer du mensonge selon lequel il était intrinsèquement meilleur que moi. J'ai écouté un autre audiophile. Encore mon père. La même femme. Celle-ci est pire. Alice alourdit toujours les choses. Elle a marmonné avec un rire dédaigneux. Ryan comprend ce qui est important. Il est l'avenir. Elle est juste un bagage que nous n'aurions jamais dû porter aussi longtemps. J'ai mis l'enregistrement en pause et j'ai fixé la forme d'onde sur mon écran. Bagage. Erreur, disgrâce. C'est drôle comme les gens cruels se répètent. Ils se croient spontanés. Mais le vocabulaire du mépris est si limité. J'ai ouvert un brouillon de messages vierges et j'ai commencé à construire la structure de ce qui allait se passer ensuite. Pas une explosion aveugle. Une détonation. Puis j'ai envoyé un SMS à la seule personne en dehors de la famille à qui je faisais confiance pour lui dire la vérité. J'ai besoin de toi demain. Pas de question. S'il te plaît. J'ai appelé Brett et j'ai fermé les yeux. Il m'a répondu moins d'une minute plus tard. Je suis là. J'ai regardé les dossiers sur mon écran. J'ai regardé les années que j'avais passées à rassembler des preuves parce qu'une partie de moi devait savoir que ce jour viendrait. Et si vous découvriez que votre père appelait une autre femme la vraie, tout en vous traitant comme une honte jetable, combien de temps resteriez-vous silencieux? J'ai gardé le silence assez longtemps. Cette nuit-là, quelque part entre minuit et l'aube, mon chagrin s'est transformé en dessin. Brett est arrivé le lendemain matin avec du café noir, sans jugement et avec l'expression d'un homme qui savait déjà qu'il allait entendre quelque chose d'horrible. Nous nous étions rencontrés à l'université de la manière la moins cinématographique possible, à cause d'une imprimante cassée et d'un délai non respecté, et d'une manière ou d'une autre, il était devenu la seule personne dans ma vie d'adulte qui ne m'ait jamais demandé de rendre ma douleur plus petite pour que d'autres puissent se sentir à l'aise face à eux. Elle est le point. Elle s'est assis en face de moi à la table de la cuisine pendant que je poussais mon ordinateur portable vers lui et m'a dit, avant de me dire de ne pas faire ça, écoute-moi. C'est ce qu'il a fait. Pendant près d'une heure, il a écouté des enregistrements, lu des déclarations, regardé des captures d'écran et n'a rien dit d'autre qu'un Jésus occasionnel sous son souffle. Lorsqu'il s'est finalement penché en arrière, il s'est passé les deux mains sur le visage et a regardé le plafond pendant une seconde, comme s'il avait besoin de l'aide d'une puissance supérieure pour ne pas défoncer lui-même la porte d'entrée de mes parents. Alice, dit-il à voix basse, c'est bien pire que ce que je pensais. J'ai éclaté d'un rire dépourvu d'humour. Cette phrase pourrait résumer toute mon éducation. Il n'a pas souri. A eu lieu de cela, il m'a regardé d'une manière qui rendait impossible de se cacher derrière le sarcasme. Si tu continues comme tu le penses, tu risques de perdre définitivement ce qu'il reste d'eux. J'ai croisé son regard et j'ai répondu avec un calme qui m'a surpris moi-même. Je les ai perdus il y a longtemps. Hier, c'était juste la première fois qu'il s'assurait que d'autres personnes le voyaient aussi. C'est à ce moment-là que Brett a tendu la main de l'autre côté de la table et a appuyé sa paume sur le dossier de preuve. Comme s'il en ressentait physiquement le poids. Alors ne faites pas ça dans le désordre, a-t-il dit.
Faites-le proprement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je lui faisais confiance. Le mélodrame ne l'intéressait pas. Il comprenait les systèmes. Pas d'accusations vagues. Pas de spirale émotionnelle. On ne dit rien que l'on ne puisse prouver. Mettez-les dans une pièce où ils pensent encore contrôler le scénario, puis enlevez-leur le scénario. Nous avons commencé à affiner le plan ensemble, et il a rapidement changé de forme. J'ai abandonné l'idée d'une explosion publique immédiate. C'était trop négligé. Trop facile pour eux de me dépeindre comme instable. Il fallait d'abord contenir la maladie, puis la fracturer et enfin l'exposer. Brett m'a aussi forcé à admettre quelque chose que j'avais évité. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait aussi de témoigner. Si j'avais confronté ma famille en privé et qu'elle avait tout nié, elle aurait réécrit l'histoire avant le dîner. Cela faisait 28 ans qu'il me réécrivait. Il faut au moins une autre paire d'yeux dans la pièce, dit Brett, de préférence quelqu'un dont Ryan craint l'opinion. Il parlait bien sûr de Sophie, ma nouvelle belle-sœur, intelligente, posée, socialement respectée, jusqu'à cette semaine, encore naïve quant à la pourriture qui se cachait sous le portrait de famille. L'inclure augmenterait le risque, mais aussi le coût du mensonge. À midi, nous avions élaboré un plan autour d'un dîner soi-disant conciliant chez moi 2 soirs plus tard. Pas le lendemain, trop brusque, trop invraisemblable. Le temps pour tout le monde de se calmer. Mais pas assez pour que je perde mon sang-froid. J'enverrai un message qui aurait l'air retenu et honteux. Je détestais cette partie. Mais Brett avait raison. Les gens comme mes parents sont toujours plus vulnérables lorsqu'ils pensent avoir réussi à vous faire obéir. J'ai rédigé le texte devant lui. Je ne veux pas que les choses restent comme elles étaient après le mariage. Nous devrions parler en privé. Dîner chez moi jeudi. Je vous en prie, venez. Amène Sophie si tu veux. J'aimerais régler ce problème avant qu'il ne s'aggrave. Mon père a d'abord répondu par un laconique « on verra ». Ma mère n'a rien envoyé. 3 heures plus tard, Ryan a répondu « pour le bien de Sophie ». Agissons en adultes. J'ai failli éclater de rire. Agissons comme des adultes. Comme si humilier sa fille devant un demi-millier d'invités était une tradition familiale. Le reste de la journée a été consacré à la logistique. Brett a vérifié mon système de haut-parleurs. J'ai dupliqué les fichiers audio sur un disque caché et un dossier dans le cloud. J'ai imprimé une sélection de documents financiers et les ai placés dans une enveloppe ordinaire. J'ai noté les phrases clés qui pourraient faire craquer Ryan le plus rapidement. Non pas parce que je voulais improviser de la cruauté, mais parce que je savais que, le moment venu, l'adrénaline essaierait de brouiller ma mémoire. J'avais besoin de points d'ancrage, de faits, de précision, de structure. À un moment donné, Brett m'a regardé étiqueter des dossiers et m'a dit « Tu te prépares à ça depuis plus longtemps que tu ne veux l'admettre, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu pendant un moment. Puis j'ai dit « Je pense qu'une partie de moi savait, même quand j'étais enfant, qu'un jour j'aurais besoin de reçus, juste pour prouver que j'existais dans la même maison qu'ils prétendent avoir élevée avec amour. » Avant de partir, Brett s'est arrêté dans l'embrasure de la porte et m'a posé la question que personne d'autre ne m'avait jamais posée. « Après ça, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Pas ce que tu veux qu'il souffre ? Pas ce que tu veux que l'on expose ? Que voulez-vous ? » J'étais là, tenant une pile de déclarations copiées, et j'ai réalisé à quel point cette question était rare dans ma vie. Je veux qu'ils cessent de me définir, ai-je dit, même dans leur propre esprit. Elle a hoché la tête une fois. Alors ne perdez pas cela de vue quand ils commencent à crier. Après son départ, j'ai relu les textos du dîner, vérifié à nouveau les dossiers et me suis assise seule dans ma maison soudainement silencieuse. Que faire lorsque le seul ami qui vous voit vraiment vous dit d'arrêter ? Mais que vous savez qu'arrêter signifierait retourner à la même mort lente à laquelle vous avez survécu pendant des années. Dans mon cas, on affine le plan et on continue. Jeudi soir, ma maison avait l'air suffisamment calme pour tromper les étrangers, avec des bougies sur la table à manger, des verres d'eau alignés, des plats en train de chauffer dans le four, du jazz doux en fond sonore. J'ai construit la pièce de la même manière que ma mère a construit toutes les tables de fête de son enfance. Avec goût, contrôle et tromperie. Brett était déjà là, pas assis avec nous, mais à proximité, dans le salon, sous prétexte de m'aider à installer un projecteur pour une future présentation professionnelle. Et si les choses devenaient incontrôlables, je voulais un témoin honnête suffisamment proche pour tout entendre. À 6h43. Des phares ont traversé la fenêtre avant. Mon pouce est stabilisé au lieu de monter en flèche.
Cela m'effrayait plus que la panique ne l'aurait fait. Ryan entra le premier, Sophie à ses côtés, tous deux habillés avec cette aisance de la classe moyenne supérieure que mes parents adoraient. Mon père suivait un pas derrière, raide avec le genre de fausse civilité que les hommes arborent lorsqu'ils pensent qu'ils sont sur le point d'accorder un pardon qu'ils n'ont jamais eu le droit de refuser. Et ma mère est arrivée en dernier, le parfum en premier, la bouche en place dans une ligne qui annonçait déjà le martyr. Pendant les 10 premières minutes, nous avons joué. Les assiettes passaient, l'eau coulait. Sophie a tenté de calmer le jeu en posant des questions anodines sur le travail et les voyages. Ryan a répondu de sa voix de médecin praticien, chaud et mesuré. Mon père n'a pas dit grandage chose. Et ma mère en disait moins. De temps en temps, je surprenais l'un d'eux en train de m'étudier. Attendant des larmes, des excuses, de l'instabilité, tout ce qu'il pouvait catégoriser et utiliser. Lorsque le plat principal fut presque terminé, Ryan posa sa fourchette et dit, « Alice, je pense que nous sommes tous ici parce que ce qui s'est passé au mariage a dégénéré. Pas cruel, pas monstrueux, juste un peu désordonné. » J'ai hoché la tête, comme si je prenais en compte cette interprétation généreuse. « Tu as raison, ai-je dit. C'est vrai que ça a dégénéré. C'est pourquoi je vous ai tous invités ici. J'ai pensé que, pour une fois, nous pourrions arrêter de faire semblant. » Les épaules de mon père se sont crispées. Sophie regarda d'un visage à l'autre, sentant le changement avant de le comprendre. Ma mère poussa un petit soupir sec. Si c'est encore un spectacle émotionnel, dit-elle, je ne suis pas intéressée. Je lui ai souri. Non, maman, celle-ci est accompagnée de documents. Plus personne n'a parlé après cela. Je me suis levée. Je me suis dirigée vers le buffet et j'ai placé un petit haut-parleur Bluetooth au centre de la table, comme un plat supplémentaire. Les yeux de Ryan se sont rétrécis. Qu'est-ce que c'est? Je me suis rassis. La raison pour laquelle cette conversation va enfin rester honnête. Mon père a reculé sa chaise d'1 centimètre. Un tout petit mouvement. Un énorme signe. Alice, dit-il, avec un avertissement dans la voix, quel que soit le tour de force enfantin que tu penses faire, j'ai appuyé sur play. La pièce s'est d'abord remplie d'un trafic étouffé et de parasites. Puis la voix de mon père a émergé, sans équivoque. Plus douce qu'aucun d'entre nous ne l'avait jamais entendue à la maison. Tu es la seule personne avec qui je peux être sincère. Sophie fronce les sourcils. La main de ma mère s'est figée autour de son verre d'eau. L'enregistrement se poursuit. Ma femme ne connaît que la version que j'interprète. Tu es la vraie. Ma mère a blanchi si vite que c'en était presque théâtral. Éteins ça, a-t-elle chuchoté. Je ne l'ai pas fait. Mon père s'est jeté en avant et a appuyé sur la touche pause, faisant tomber le haut-parleur sur le côté. C'est de la folie, a-t-il aboyé. Vous m'avez enregistré, je me suis penchée en arrière et j'ai croisé les mains. Non, papa. Je t'ai enregistré. Il y a une différence. Sophie l'a regardé fixement. Qui est cette femme? Ryan l'a immédiatement interrompu. Il pourrait être édité. C'était si parfaitement Ryan que j'ai failli l'admirer. Les preuves sont à peine visibles et son premier réflexe n'est pas la moralité, mais l'endiguement. Il y a 6 autres dossiers, ai-je dit calmement. Des dates différentes. Des lieux différents, la même voix, la même femme, les mêmes vœux de mariage utilisés comme papier décoratif. Ma mère a alors émis un son cassé. Pas un sanglot, pas encore, mais le bruit de quelqu'un qui réalise que l'humiliation a des témoins. Marc, dit-elle en regardant mon père comme s'il pouvait encore lui donner une version de la réalité dans laquelle elle pourrait survivre. Il n'a pas répondu. Il me regardait à présent avec une haine nue, celle qu'il avait l'habitude de cacher derrière le dégoût et la déception. J'ai attrapé l'enveloppe à côté de mon assiette et l'ai fait glisser vers ma mère. Ouvrez-la. Elle n'a pas bougé. Ouvrez-la, ai-je répété. Ryan l'a attrapée, l'a déchirée et en a étalé le contenu sur la table. Des avis de retard, des dossiers de transfert, des avertissements juridiques, des résumés d'investissement dégoulinant d'escroquerie. Maman, dit-il d'une voix soudainement fluette, qu'est-ce que c'est? Elle cligna des yeux devant les documents, comme s'ils avaient surgi des péchés de quelqu'un d'autre. C'est temporaire, dit-elle trop vite. Je m'en occupais. J'ai ri parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est la devise de la famille, n'est-ce pas? Nous nous en occupions.
Nous le gérons. Ce n'est pas ce que l'on croit point pendant ce temps, vous m'avez tous traité comme si j'étais le déséquilibré parce que j'avais remarqué la fumée qui s'échappait de chaque porte. Mon père a frappé la table de sa paume si fort que l'argenterie a sauté. Espèce de petite salope vindicative, Sophie a tressailli. Ryan se leva à moitié. Papa. Mais j'étais déjà en train de bouger. J'ai passé le deuxième enregistrement point cette fois. Ce n'est pas l'affaire qui a rempli la pièce en premier. C'était le rire dédaigneux de mon père. Ryan comprend ce qui est important. Il est l'avenir. Alice n'est qu'un bagage que nous n'aurions jamais dû porter aussi longtemps. Ma mère a fermé les yeux. Ryan s'est immobilisé comme le font les animaux de proie lorsqu'ils entendent quelque chose d'impossible et de fatal à la fois. Sophie s'est tournée lentement vers lui, puis vers moi, la compréhension se faisant par étapes horribles. Il a dit ça de toi, a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardé et j'ai répondu. Pendant des années? Cet enregistrement n'est qu'une fois qu'il s'est fait prendre. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était sous pression. Mon père s'est levé si brusquement que sa chaise a basculé en arrière. Ce dîner est terminé. Il a saisi son verre comme s'il avait besoin de quelque chose dans la main et l'a lancé vers l'évier. Il se brisa contre le comptoir et un tesson traversa sa paume. Le sang a coulé à flot sur le carrelage. Ma mère a crié et s'est levée, mais pas pour le réconforter, pour s'éloigner de la table. Ryan avait l'impression que toute l'architecture de sa vie avait soudain perdu ses murs porteurs. Alice, dit-il, et pour la première fois de sa vie, je n'entendis aucune supériorité dans la voix de mon frère, seulement de la peur. Ne fais rien d'autre ce soir. J'ai croisé son regard. Rien d'autre? Tu veux dire parler à Sophie de l'infirmière de Dallas? Ou de l'internat qui tu as envoyé des textos après minuit? Ou de la rapidité avec laquelle ton indignation morale disparaît chaque fois que papa m'humilie pour te faire briller? La chaise de Sophie recula violemment. De quoi parle-t-elle? Ryan se tourna vers elle si vite qu'il faillit trébucher. Ce n'est pas Sophie. Écoute-moi. Elle reculait déjà, une main sur la bouche. Ma mère s'enfonça dans une chaise qui n'était plus la sienne. Mon père enroula une serviette autour de sa main qui saignait et continua à me maudire sous son souffle, comme si le langage lui-même pouvait restaurer l'autorité. Ryan a fait le tour de la table et s'est arrêté à 1 mètre de moi. Son visage s'était vidé. S'il te plaît, a-t-il dit doucement, désespérément, en jetant un coup d'œil à Sophie. Pas ici. Pas comme ça. S'il te plaît, ne dis rien d'autre. Et voilà. L'enfant chéri à genoux, sans s'agenouiller physiquement, suppliant la sœur qu'il avait laissé effacer. Quand le frère que vous avez passé votre vie à haïr se tient enfin devant vous. Dépouillé de son auréole et implorant la pitié. Lui pardonnez-vous? Ou le laisses-tu sentir tout le poids de l'échelle qu'il a gravi en se servant de ton dos? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé faire. Je les ai tous laissés faire. Puis j'ai prononcé la phrase que j'attendais depuis des années. Plus personne à cette table n'a le droit de décider de mon silence. Après cela, tout s'est déroulé rapidement, mais je n'ai pas eu l'impression que c'était chaotique. C'était précis, comme le moment où un bâtiment cède enfin après des années de fissures cachées. Sophie s'est écartée de la table la première, sa chaise raclant le sol tandis qu'elle exigeait des réponses d'une voix assez tranchante pour couper court à tous les mensonges de la pièce. Ryan l'a suivie dans le couloir, implorant sous sa respiration, son calme poli ayant tellement disparu qu'il ressemblait à un enfant effrayé au lieu du fils parfait de la famille. Mon père, quant à lui, n'arrêtait pas de parler de l'égalité, de vie privée et de trahison, ce qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il n'a jamais dit que les enregistrements étaient faux. Il n'a jamais nié sa liaison. Tout ce qui l'intéressait, c'était que ses secrets soient révélés au grand jour. Ma mère est restée figée, fixant les papiers étalés sur la table, comme si sa dette, son silence et ses années de cruauté étaient apparus là par hasard. Puis elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux, et a murmuré, « Comment as-tu pu nous faire ça ?» C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé en deux. Je me suis levée si brusquement que ma chaise s'est écrasée derrière moi, et, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé la voix pour faire de la place à la leur. « Comment ai-je pu te faire ça ?» répliquai-je. « Tu veux comparer les dégâts ? Parce que je peux commencer par l'enfance et poursuivre à partir de là. » Ma voix tremblait. Mais je ne me suis pas arrêtée.
Tu m'as traité de honteuse devant 500 personnes. Vous avez dit que c'était le cas. Vous avez dit que j'aurais dû être abandonnée. Et maintenant que tes propres mots sont là, avec une preuve à l'appui, c'est moi qui ai dépassé les bornes. Mon père s'est avancé vers moi, sa main toujours enveloppée dans une serviette imbibée de sang, son visage tordu par le genre de haine qu'il avait passé des années à déguiser en déception. Tu as toujours été un poison, a-t-il dit. Tu es né en cherchant une raison de détruire cette famille. Pendant une brève seconde, l'ancienne version de moi a entendu cela et a voulu se coucher. Mais la femme qui se tenait dans ma propre salle à manger l'a entendu pour ce qu'il était vraiment, une confession. Brett est entré dans la salle de séjour à ce moment-là, calme et solide, pas dramatique. Juste assez présent pour faire comprendre que je n'étais plus piégé seul dans leur version des faits. Mon père s'est immédiatement retourné contre lui. Qui es-tu? Brett n'a pas bronché. Quelqu'un qui sait que l'exposition n'est pas une trahison, a-t-il dit. Cela a fait taire la salle juste assez longtemps pour que Ryan réapparaisse du couloir, pâle et en sueur, avec l'expression stupéfaite d'un homme qui voit sa vie entière s'ouvrir en temps réel. Et elle m'a regardé et m'a posé la question qui a finalement révélé qu'il était sous le vernis. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai regardé, presque stupéfaite. Même à ce moment-là, même après tout, il pensait encore qu'il s'agissait d'une négociation, d'un coup privé à régler pour que la famille puisse recommencer à faire semblant. Je veux que la vérité cesse de ne coûter qu'à moi, ai-je dit. Ma mère s'est alors complètement effondrée, pleurant que Ryan ne méritait pas cela, que son mariage était en train d'être détruit. Que cette nuit était censée lui appartenir. Je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas. C'est exactement le problème, ai-je dit. Tout lui a toujours appartenu. Son avenir. Son confort. Son image. Tu aurais pu m'humilier à la maison, mais tu as choisi son mariage parce que même ma destruction devait servir ses intérêts. C'est ce qui m'a le plus frappé. Ryan m'a regardé comme si j'avais arraché le sol sous ses pieds. Puis Sophie est revenue dans la pièce, le mascara maculé, les yeux flamboyants, et lui a posé une simple question. Y a-t-il autre chose qu'elle peut prouver ce soir et que tu espérais que je n'entende jamais? Il hésita, et cette hésitation en disait plus long que n'importe quel aveu. Elle a laissé échapper un rire cassé, a regardé autour de la pièce comme si elle nous voyait enfin tous clairement et a dit « Ce n'est pas une famille. C'est un spectacle construit sur la cruauté. » Puis elle est partie. Ryan s'est mis à genoux dans l'entrée. La suppliant de ne pas partir, sa voix se fissurant tellement qu'elle ne semblait plus humaine. Et la porte d'entrée a claqué une seconde plus tard et le son a résonné dans la maison comme un verdict. Après cela, ils se sont effondrés l'un après l'autre. Ma mère est sortie en larmes. Mon père, encore ensanglanté et furieux, lançait des menaces par-dessus son épaule à propos des avocats, des conséquences et de l'héritage. Ryan s'est attardé en dernier, brisé et pâle, et a dit « Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu avec le calme que j'avais gagné « Vous avez tous fait en sorte que je le fasse. » Puis j'ai fermé la porte. Le lendemain matin, les dégâts s'étaient déjà étendus bien au-delà de ma salle à manger. Mon téléphone était plein d'appels manqués, de textos frénétiques et de messages vocaux. Ryan avait appelé encore et encore. Ma mère a envoyé un message qui disait seulement « Tu nous as détruits. » Je l'ai regardé pendant un long moment et j'ai failli rire. Même maintenant, elle réécrivait l'histoire. Non pas que tu nous aies exposés. Tu n'as pas dit la vérité. Tu nous as détruits. Comme si j'avais créé la liaison, les mensonges, les dettes et la cruauté qu'ils avaient accumulées pendant des années. À midi, rien de tout cela n'était plus privé. Sophie avait quitté Ryan avant l'aube et s'était rendue directement chez ses parents. Elle a publié une déclaration froide et prudente sur la découverte de la trahison et de la cruauté profonde au sein de la famille dans laquelle elle venait de se marier. Elle n'a nommé personne, mais elle n'en avait pas besoin. Les gens parlaient déjà. Quelqu'un avait enregistré une partie du toast de mariage, y compris mon père qui m'a publiquement renié et ma mère qui m'a appelé ça. Une fois que ces séquences ont commencé à circuler, l'image de la famille qu'ils avaient passé des décennies à polir s'est fissurée. Et la chute de mon père a été la première. Les membres du conseil d'administration de la fondation de l'hôpital ont immédiatement commencé à poser des questions. Les donateurs se sont retirés.
Puis sa liaison est remontée à la surface. Et la femme impliquée avait un mari suffisamment puissant pour s'assurer que le scandale ne resterait pas silencieux. À la fin de la semaine, mon père a été mis en congé, privé de son statut et évincé du rôle qu'il avait passé sa vie à utiliser comme preuve de sa supériorité. Il n'a pas seulement perdu son emploi, il a perdu la réputation qui avait protégé sa cruauté pendant des années. Ma mère est tombée ensuite. Les dettes cachées. Les faux investissements et les catastrophes financières secrètes se sont répandus dans les mêmes cercles sociaux où elle avait toujours fait preuve d'élégance et de contrôle. Les créanciers sont intervenus rapidement. Les comptes ont été gelés. Les avis juridiques ont suivi. Les amis ont disparu. Les invitations ont cessé. À la fin de la semaine, elle risquait de perdre la maison qu'elle avait traitée comme un royaume. Puis vint Ryan. Il était censé survivre à tout cela. Le soleil d'or y parvient toujours. Mais Sophie n'est pas restée silencieuse. Elle a commencé à comparer les lignes temporelles, les messages et les mensonges. Et ce qu'elle a trouvé a suffi à détruire le mariage presque immédiatement. Et la procédure d'annulation a commencé avant même que les fleurs du mariage ne meurent. À l'hôpital, les chuchotements le suivaient aussi. Des questions sur son comportement, ses messages nocturnes et son professionnalisme ont commencé à se répandre. Et elle n'a pas tout perdu d'un coup. Mais il a perdu la chose à laquelle il tenait le plus, le mythe qu'il était intouchable. Le 7e soir après le mariage, on a sonné à ma porte. Lorsque j'ai ouvert, ils étaient tous les trois là. Mon père avait l'air gris et creux. Ma mère pleurait dans la voiture. Ryan se tenait sur le porche, comme un homme qui avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. « Vous avez fait valoir votre point de vue », a dit mon père. « C'est allé assez loin. » Je l'ai regardé et j'ai répondu, « Non, c'est allé assez loin quand tu m'as effacé devant 500 personnes. » Ma mère est alors sortie, tremblante, et a dit, « S'il vous plaît, nous avons tout perdu. » Ryan s'est avancé en dernier, et cette fois, il s'est vraiment agenouillé. Juste là, sous mon porche. Le soleil doré sur ses genoux regardant la sœur qu'il avait passé toute sa vie à les laisser détruire. « S'il vous plaît » a-t-il chuchoté. « Dites aux gens que tout cela n'est pas vrai. Dis à Sophie que je peux arranger les choses. » Je l'ai regardé pendant un long moment et j'ai dit, « Tu n'es pas ici parce que tu comprends enfin ma douleur. Vous êtes ici parce que me perdre ne vous a jamais fait de mal. Vous perdre vous-même vous a fait du mal. » Aucun d'entre eux n'a pu répondre. Je suis resté là à regarder la famille qui m'avait traité d'erreur et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et la paix. Je n'ai jamais été l'erreur, ai-je dit. J'étais la conséquence. Puis j'ai fermé la porte et je les ai laissés dehors avec les ruines qu'ils avaient eux-mêmes construites. L'équipe de Revenge Jargon s'efforce toujours de créer des scénarios significatifs et engageants qui laissent aux téléspectateurs des leçons précieuses. Nous tenons à préciser que cette histoire est entièrement fictive et créée à des fins de divertissement et d'éducation. Dans le but de partager des messages réfléchis et des leçons de vie avec notre public. Maintenant que vous avez entendu l'histoire, quel personnage avez-vous préféré? Et quel genre de thème aimeriez-vous voir dans la prochaine émission de Revenge Jargon? Are we good? We're good? Are we good? I just got an error from OBS. Breathe, Cece, breathe. OBS is fine. It's okay. It's okay. You're not gonna do a whole stream. Guys, my birthday stream, I went for like 4 hours with a broken OBS. Yeah. Okay, look let's take a picture of this butt, because that's totally going into OnlyFans. I'm dead. Never mind! Not dead. I will do my level grind for the farmhouse badge on Grafted now. Fair. I'm never gonna end up an official content creator for them. I could still see you. Okay. Yeah, no, it says it's broken, so... He's still stuck? Oh yeah, he's still stuck. He there. That's his whole life now. That's it. Yeah. He gonna live here forever and go to the roof, Cece. Like through the attic. Let me see. Oh, you can get me killed. My baby girl's fine. School will be letting out soon. We have parent-teachers conferences. Oh, she'll be happy that her birthday is a half day of school. Oh, how do I walk onto the roof? Wait, how do I get on the roof? Because it was this one, right? But they've patched that. How do I breathe without you?
I want to know. How do I go to the floor lamp in the back on the 2 boxes? This one right here? Yeah, there. It's not letting me up. It's not letting me up. And walk up the side of that box. I'm trying. I'm trying. It's not letting me. It's not letting me. So question, when you have it on the summoning circle, he will permanently be stuck in the circle. More than likely, yes. That's what it's supposed to be for now until they do a hotfix. Which they will. They will. They'll fix it. But in the meantime... By the way, guys, if you are not in the Discord, go join the Discord. And if you have funny ghost pictures, I love to see them in OnlyFans. It's not OnlyFans, so get your head out of the gutter. It's OnlyFans, because that's my favorite ghost type. It's not letting me up, Essex. It's just not. It's not. Can't get up there. I'm stuck. I'm stuck. Okay, New York exit coming through. Did it really? Normally it's when I say dog. Yeah, it's fine. You gotta get it at the right angle, okay? You know, the angle is extremely important. Like... Hello? Hello? Okay. The angle is extremely important, and I understand that. But, I'm telling you, it's not letting me up. I'm not a guy, okay? I don't know how to do this with the angle. I don't know how to... I did it! I did it! Now where do I go? Okay, wait, I'm on the box. Coach me. Coach me. She says it and she does it. Listen, okay? Now you gotta keep going up. Going up where? This is as far as it's letting me go. I'm actually permanently stuck now. Up the tarp. Okay. Do I have to crouch? Okay. Oh no! I fell off the box. Hold on, hold on, hold on. Oh no. Okay, gotta get the angle. Gotta get it right. Gotta get it right. Come on. How did I do this? Come on, Cece. Come on. Come on, box, baby. Come on, boxes. Let me get the right angle here. Oh, we were so close. We were so close. Come on. I know you could do it. Come on. Come on. Come on. Nope. Okay. Okay, I'm here. I'm here. I'm back up. I'm back. I'm back. and I have lost every other viewer. Every person is like, why is this crazy lady with no makeup talking to boxes like this? I am crazy and I appreciate it. Okay, you know, my kids are... Oh, what just happened? My kids are very well aware that they don't have a normal mom, okay? And they're just like, normal's overrated. Okay, in the words of Halloween Town, being normal is vastly overrated. Nobody's normal. Okay, so now I'm gonna crouch, right? Mom is a streamer. Yep. Yeah, and a yapper. Streamer and yapper. Okay. Let me... I'm off the box again! Okay. Gotta get the right angle. Oh. We're going. Okay. So now we're on the box. Essex, where do I go from here? I want to be on the ceiling. On the roof. There's no question about that. I want to be on the roof. Go up the top. I'm trying to go up the tarp. Do I have to crouch? Every time I crouch, I get kicked off. Okay. I don't want to get kicked off again. It's not... Is it a whole angle situation again? Oh, I did it! Okay, now where to go? There you go. Now we're left, right, left. This left? Which left? This way? I don't want to fall. I don't want to fall off.
It's scary over there. It's a scary. It's a scary. Go down there and stay next to the tarp. This way or that way? Now walk towards the front. Left. Okay. Okay. Now what? Stay next to the tarp. I'm next to the tarp. I promise. I am here. I am next to it. Now just go up to the roof. Like right here? Or just this way? No! I fell! Wait. Hold on. How did I do that? Wait, hold on. Okay, now where do I go? How do I not fall off? Don't walk on the floor. It's glitchy. Okay. I think I fell. Oh god. Oh god! No! Hi. You're a bad roofer. I'm fired. I'm sorry. I'll do it again. I'll do it again. I'll do it again. Okay, where am I going? Okay, back up here. Gotta hit the right angle or she doesn't like it. Got it. Okay, gotta hit the right angle. Come on. Come on. Come on. Come on. I don't remember the angle. She's picky like that. I know she be. I climbed tree before. Okay, I can't. Oh, there we go. There we go. Okay, and then I have to crouch, right? Crouch. Okay, I don't want to fall off. Excuse me. I'm stuck. Okay, there we go. Oh, wait. And I'm stuck. I can't uncrouch. There's no ghost here, right? Yeah, we've already discovered that. The ghost is also stuck, so we're having a good time. Okay, I'm up! I'm up! I did it! Okay. Okay, now. This was the part I struggled with. To die. So many dumb ways to die. Also, dumb ways to not end up as a kinetic partner ever. Don't do what I do, guys. I already know I'm never gonna be a kinetic partner. But, okay. So follow. Oh god. Oh god. Okay. Now what? Now what do I do? Walk up the roof. Okay. No. Tacos. Ah, I fell. Sky. Tacos. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Still no tacos. Still no tacos in my mouth. Still no tacos. Okay, now where do I go? I fell! Okay, I think this is as far as you can go with it, right? Shit. Okay. Like this? Yeah, you can only go up to the joust. Okay. That's fine. That's fine. Archer! Archer! Yeah? Look at me!